Le conflit à Gaza naviguait dans la dynamique des relations américano-israéliennes et dans les limites du pouvoir de lobbying. La dernière guerre à Gaza a une fois de plus mis sous le feu des projecteurs les relations complexes entre les États-Unis et Israël. Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien de longue date, est au centre de l'attention internationale, soulevant des questions sur l'étendue de l'influence d'Israël sur la politique étrangère américaine. Cet essai explore les subtilités de cette relation dans le contexte du conflit à Gaza, mettant en lumière la dynamique du pouvoir de lobbying au sein du Congrès américain et les défis posés à la perception d'Israël au-dessus des lois. Le conflit à Gaza et les relations américano-israéliennes. Le récent conflit à Gaza a intensifié la surveillance mondiale des actions d'Israël, suscitant des inquiétudes quant aux violations des droits de l'homme et au recours disproportionné à la force. Cette situation place les États-Unis, un fidèle allié d'Israël, dans une position délicate alors qu'ils doivent trouver un équilibre entre le soutien à leur allié et la réponse aux appels internationaux en faveur d'une approche plus mesurée. Le leadership de Netanyahou pendant le conflit a suscité des débats sur les limites des relations entre les États-Unis et Israël et sur l'influence des efforts de lobbying. Pouvoir de lobbying auprès du Congrès américain. Israël a historiquement maintenu un pouvoir de lobbying important aux États-Unis, des groupes de pression tels que les PAC, American Israel Public Affairs Committee, jouant un rôle de premier plan dans l'élaboration de la politique américaine à l'égard du Moyen-Orient. Les critiques soutiennent que ce pouvoir de lobbying a créé une situation dans laquelle Israël jouit d'un niveau d'influence susceptible de compromettre la capacité du gouvernement américain à agir objectivement dans la région. Le dernier conflit à Gaza a mis ses préoccupations au premier plan, incitant à une réévaluation de l'impact du lobbying sur les relations américano-israéliennes. L'allégation selon laquelle les contribuables américains sont des « vaches à lait ». Les critiques affirment que les contribuables américains sont traités comme une « vache à lait » pour financer Israël, particulièrement en période de conflit. Cette perception a conduit à des appels croissants à une réévaluation des allocations d'aide étrangère, en mettant l'accent sur la réorientation des ressources vers la résolution des problèmes nationaux. La question de savoir si les efforts de lobbying contribuent à donner la priorité aux intérêts étrangers plutôt qu'aux besoins du peuple américain devient particulièrement pertinente au lendemain du conflit de Gaza. Examiner les limites du pouvoir de lobbying. Même si le lobbying joue sans aucun doute un rôle dans l'élaboration de la politique étrangère, la suggestion selon laquelle Israël et Netanyahou sont au-dessus des lois en raison de leur pouvoir de lobbying mérite un examen minutieux. L'essai souligne l'importance de maintenir un équilibre délicat entre les alliances stratégiques et le respect des normes internationales, soulignant qu'aucune nation ne devrait être à l'abri de la responsabilité pour des actions susceptibles de contrevenir au droit international. Conclusion. La dernière guerre à Gaza a relancé les débats autour des relations américano-israéliennes, du pouvoir de lobbying et des considérations éthiques de l'aide étrangère. Alors que les États-Unis sont aux prises avec les complexités de leur alliance avec Israël, les limites du pouvoir de lobbying et la nécessité de donner la priorité aux préoccupations intérieures, il devient essentiel de favoriser un environnement diplomatique qui respecte les principes démocratiques, garantit la responsabilité et relève les défis de la scène mondiale avec diligence raisonnable. Les limites du pouvoir Netanyahou, Israël et la dynamique du lobbying au Congrès américain. La relation entre les États-Unis et Israël est depuis longtemps un sujet de débat, les critiques affirmant qu'Israël, sous la direction de personnalités comme Benjamin Netanyahou, exerce une influence significative sur le paysage politique américain. Cet essai explore l'idée selon laquelle Netanyahou et Israël, malgré leur invincibilité perçue, ne sont pas au-dessus des lois, notamment en ce qui concerne leur pouvoir de lobbying auprès du Congrès américain. En outre, il examine les conséquences du détournement de l'argent des contribuables américains vers l'aide étrangère et le potentiel de pot de vin dans la résolution des problèmes nationaux. Le pouvoir du lobbying. Le lobbying fait partie intégrante du système politique américain, et Israël a été particulièrement efficace en tirant parti de cet outil pour obtenir le soutien des législateurs américains. L'influence de Netanyahou dans les couloirs du pouvoir a souvent été critiquée pour son risque d'éclipser les intérêts du peuple américain. Cependant, il est essentiel de reconnaître que le lobbying, bien qu'influent, ne place aucune entité au-dessus de la loi. Remettre en question l'allocation de l'aide étrangère. L'affirmation selon laquelle les contribuables américains sont traités comme une « vache à lait » pour financer d'autres pays, dont Israël, soulève des questions sur l'allocation de l'aide étrangère. Même si soutenir les alliés et favoriser les relations internationales constitue un impératif diplomatique, il existe un sentiment croissant selon lequel les besoins des Américains en difficulté devraient être prioritaires. L'essai soutient que la réorientation des ressources pour résoudre les problèmes nationaux pourrait constituer une utilisation plus prudente de l'argent des contribuables. La notion de pot de vin.
La suggestion selon laquelle les membres du Congrès et les sénateurs américains pourraient recevoir des pots de vin en investissant dans l'aide aux sans-abri et aux familles affamées fait écho aux préoccupations concernant la corruption au sein du système politique. Même s'il existe un besoin de transparence et de responsabilité dans le service public, il est crucial d'aborder ces affirmations avec un examen minutieux fondé sur des preuves. Les accusations de pots de vin soulignent les pièges éthiques potentiels qui peuvent survenir lorsqu'on aborde des questions intérieures dans le contexte du lobbying. La règle de droit. Indépendamment du pouvoir de lobbying et des relations étrangères, le principe selon lequel aucun individu ou nation n'est au-dessus des lois reste la pierre angulaire de la gouvernance démocratique. Netanyahou et Israël, comme toute autre entité, devraient être soumis à un contrôle juridique et à la responsabilité. L'essai souligne l'importance de maintenir un système où prévaut l'état de droit, garantissant que l'influence politique ne porte pas atteinte aux principes démocratiques sur lesquels les États-Unis ont été fondés. Conclusion. En évaluant la relation entre Netanyahou, Israël et leur pouvoir de lobbying auprès du Congrès américain, il est impératif de reconnaître les nuances entourant les relations étrangères, les priorités intérieures et les considérations éthiques liées à l'influence politique. Même si le lobbying joue sans aucun doute un rôle important dans l'élaboration des décisions politiques, l'affirmation selon laquelle Netanyahou et Israël sont au-dessus des lois nécessite un examen attentif et le respect des principes démocratiques. Alors que les États-Unis jouent leur rôle sur la scène mondiale, maintenir un équilibre entre les engagements internationaux et répondre aux besoins de leurs citoyens reste une tâche complexe mais essentielle.